Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. C'est la fin 2025 et qui dit fin d'année dit Collection Tour. Let's go. On commence quelque chose de simple. C'est la gamme photos, dédicaces que j'ai. Et les posters aussi de différentes conventions, différentes Star Wars Celebration, dont la dernière au Japon. Et il y a des aussi comme celle-là, c'est une vieille dédicace de Jeremy Bulloch, ça date de 96 celle. Ça, c'est à QC, la seule fois où je suis allé à QC en France. Ça, c'est aussi une édition limitée. J'étais à la Star Wars Celebration à Londres il y a 2 ans. Une art print. Ouais, vous voyez toutes les photos, tous les détails. Alors ça, je chéris 96 avec Dave Frost sur Paris. Warwick Davis sur Paris aussi. Là, c'est plutôt... C'était à Bruxelles, ça. À la Bruxelles Comic Con. Et ça, c'est avec Rick McCallum, que j'ai aussi juste ici. Voilà. C'était dans les studios de Fun Radio pour la sortie de l'édition spéciale 97. Ça, c'est super édition limitée. Acheté à la Star Wars Celebration. Ça, c'est une grande affiche avec tous les posters qui m'avaient été offerts par Daniel Roux. Un beau poster de Leia. Ici aussi, j'ai une art print, ou à peu près, il y en a un peu partout, de Boba Fett. Là encore, il y en a un peu partout, des dessins édition limitée, des dédicaces faites encore lors des conventions. Ici, c'est d'Anthony Daniels. Là, j'ai Yak McDermott, la comédienne de Boula. Alors ici, il y en a pas mal. Hein. Peter Mayhew, évidemment. Ça date de 96, ça c'est assez vieux. Il y a un peu de tout. Hein. Hop. Diana Liane Fantino, c'était à Paris, ça. De mémoire ou à Bruxelles, je sais même plus. Ça, c'était à distance. Celui qui joue Jar Jar Binks. Là, ça date de la Star Wars Celebration de 2007 à Londres. Dédicacé ici par Laurence Noble. C'est une édition limitée aussi à la Star Wars Celebration à Londres. J'ai encore quelques dédicaces ici. Celle de Jeremy Bulloch. Je ne sais pas si on la voit bien, la dédicace est juste là. Voilà. 96. Ça. Voilà. J'en ai encore quelques-unes en dessous. Voilà. Il y en a un peu. Beaucoup. Une qui est cachée ici. Ça c'était à QC de mémoire. Ça c'était à Bruxelles. Et ici j'ai quoi derrière? Hop, oui, ça c'est le petit-fils de John Wayne qui joue Mando. Ouais, qui joue le cascadeur ou le maniement des armes, je sais plus trop quoi. Ça, c'était voilà, ça qui joue Shakti. Ici on a Ray Park. Celui qui joue, c'est Bulba. On va commencer avec la gamme à 6ème scale. Ici, juste celle-là, je vous avais fait un unboxing dessus. C'était acheté chez Retro Toys. Je suis tombé dessus par hasard à la Star Wars Celebration Japon pour un prix plutôt agréable. Je trouvais ça super fun, donc je l'ai ramené. Je sais qu'il existe Boba Fett aussi, peut-être un jour. Ici, on a le Sandtrooper de chez Hot Toys. Ici, 40e anniversaire, Hot Toys, Lando Calrissian. Et le Luke pilote. Gamme New Hope. Derrière moi, c'est assez récent. C'était sorti il y a longtemps, mais je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. C'est le Luke New Hope. Et derrière ses compères, Leia et Solo. Parmi la collection à 6ème scale, c'est le Darth Vader Empire contre-attaque 40e anniversaire de chez Hot Toys aussi. Petite gamme Boba Fett à 6ème scale, on a
le Boba Fett prototype de ces sideshows. Et le Boba Fett 40e anniversaire, ainsi que le Boba Fett, ce qu'ils appellent vintage de mémoire. On va le voir un peu mieux comme ça. C'est que du 1/6e scale. Partie de la gamme 1/6e scale, j'ai le Biker Scout avec le Speeder Bike. Ici, fait par Sideshow, c'est le Boba Fett Mythos 1/6e scale. En toujours 1/6e scale, dans la gamme Hot Toys, on a du clone et du clone. Vous savez que j'adore ça. Ici, le Capitaine Rex. Derrière, le clone Commander Fox phase 1. Et derrière, poussé, c'est le commandant Colody Hot Toys. Avec le casque phase 1 et phase 2, c'est la version 2.0. Ici, on a dans la gamme Clone Wars Anakin et Ahsoka, son padawan. Ici, fait par Sideshow, c'est la gamme, ils n'en ont pas fait beaucoup, c'est la gamme 6e scale, donc fait par Sideshow et pas par Hot Toys, c'est la gamme Clone Wars Animated, que j'adore beaucoup, très simple, que je trouvais très cher à la sortie, mais eu en promotion, ça vaut le coup. Le Anakin et le Obi-Wan Kenobi. Ils en ont fait 4 exactement. Ces deux-là, bien sûr. Il y a eu le Yoda et Ahsoka Tano, on va y arriver, en Padawan. Très cher, je trouve, pour ce que c'est. Sauf, comme je vous le disais, si vous les achetez en promo. Et enfin, la dernière 6e scale que j'ai, c'est le Darth Maul. Ici, une petite dédicace de Ray Park. Ici, dédicace de Sam Witwer qui fait la voix de Darth Maul dans les dessins animés de Clone Wars. Et donc là, version Clone Wars, Darth Maul. Quelques statues Ahsoka, ça c'est le buste. C'est une dédicace, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Derrière, c'est une dédicace d'Ashley Einstein, celle qui fait la voix d'Ahsoka dans The Clone Wars. Et ici, une statue de Gentle Giant, panorama. Petit Lego qui va bien. Une très belle de la gamme Sideshow. Je vous invite à voir l'unboxing que j'avais fait. C'est une des plus belles statues que j'ai. Tirée de la saison 7 de The Clone Wars. La bataille entre Ahsoka Tano et Darth Maul sur Mandalore. K11, bon, gros goût. The Child, c'est comme ça qu'il était appelé lors de la saison 1. C'est par Sideshow. Il y a la version Hot Toys qui existe, mais que j'aime beaucoup moins, quoi. Un peu pêle-mêle, ma petite série Yoda. Ici, c'est une 6e scale. Yoda, Père Noël, tiré de la postcard que Lucasfilm envoyait à ses employés ou à ses fans. Il y en a plein. Là, c'est le modèle de La Fontaine qu'on trouve au Presidio, chez Sideshow. Pareil, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous ai à voir. Et quelques différentes poupées Yoda. Ici, en dessous, on a 2 Kubrick dans le fond. Et la gamme M&M's qui était sortie à l'époque pour Revenge of the Sith. Je crois que le seul qui me manque, c'est Boba Fett. Il y en a 5. En dessous, quelques réplicas 1-1. Les dés de Solo ici. Le Japan Medallion que Anakin offre à Padmé. Les cartes de l'Étoile Noire
dédicacé par Patrick Nolan, ce qui est l'Alderon Guard que vous pouvez voir dans Rogue One, qui permet de récupérer les plans. Ici le badge de Cara Dune, Marshall, que l'on voit dans la saison 1 de Mando. Derrière, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit coins de la fondation de Peter Mayhew. Ici, une des statues que j'ai, une des 3 statues que j'ai de Sideshow tirées de Ralph McQuarrie, évidemment, Darth Vader, prototype. Belle dédicace de Death Prose derrière. Dans la même gamme, Sideshow, les 3 statues qu'il a fait, c'est le prototype, toujours tiré des dessins de Ralph McQuarrie, Boba Fett. C'est pas du Incarscale. Hein. Et pareil, la dernière, la série des 3 statues de Ralph McQuarrie, c'est le Stormtrooper avec le bouclier et le sabre laser. Si vous avez vu le bouquin de Ralph McQuarrie, je vous invite à aller voir ses dessins. Quelques petites statues tirées de Gentle Giant, série Clone Wars Animated que l'on va voir. Ici, donc, on a Anakin, Obi-Wan, Game Clone Wars, et le Mace Windu qui était vendu que au Star Wars Fan Club. Je l'avais acheté à distance il y a très longtemps. Assez rare celle-là. Et donc là, le Anakin et Obi-Wan sur le côté. Un peu dans la même gamme, on avait ici, qui était une des premières qui est sortie, le Arc Trooper. Petit modèle Yoda. Vous verrez le grand modèle tout à l'heure. Dans le fond, en Animated, on avait R2 et Leia. Pareil, Clone Wars. Pas de mais. Et dans le fond, on était devant ma tête. Leia en Slave Girl avec Salacious Crumb. Ici aussi, il y avait, voilà, toujours chez Gentle Giant, Yoda et R2 sur Dagobah. Derrière Boba Animated avec le solo carbonite. Avec les reflets, on voit moins bien, mais j'espère qu'on verra un peu. Ainsi que le binôme solo Chewbacca. Petit Graal de ma collection depuis cette année, hein, depuis la Star Wars Celebration Japon. C'est le Stormtrooper, un 6ème scale de chez Hot Toys. Ça a été bien compliqué pour l'avoir. C'est le célèbre Sakura Edition et l'édition avec le kimono. Partie de Graal de ma collection. Il avait ressorti son kimono sur le site de Sideshow. Ça avait été vendu assez rapidement. C'est une super belle pièce. Partie de ma collection des Collector Series, ici le Slave One de chez Lego. Avec quelques petites pièces édition limitée sur les côtés qui étaient offerts. Ici quelques petites pièces de Lego. Un peu de tout. Hein. Dans le fond, c'était, on l'avait ramené, c'était un pack de la Star Wars San Diego Comic Con. 80 fois, je dirais, début des années 2000. Ici, on a le TIE Fighter, pareil en Collector Series. Voilà, il y a pas mal de petites pièces de collection, de promotion Lego. Statue Sideshow, magnifique statue. Alors, ce n'est pas l'édition exclusive, mais c'est l'édition normale de Darth Vader. Mythos. L'édition exclusive, il avait le casque fondu en deux, on pouvait voir un peu Anakin. C'était sorti ça il y a ce format-là il y a 2 ans et Sideshow nous a fait son coup en les ressentant les mêmes choses en un scale et avec le sabre qui s'allume. Trop fort Sideshow. Ils ont fait la même chose pour Darth Maul, pour Darth Nidus, pour Asajj Ventress. Bon bref, mais ça reste une très très belle statue. Ici mes buckets, c'est les casques réplica 1-1
Ici, on a le casque de Darth Vader de chez EFX, A New Hope. Ils ont fait celui de Empire Strikes Back en brillant, qui était plus cher aussi. Ils l'ont fait en silver aussi, je crois. Pas évident avec les reflets, mais voilà, très belle pièce. On continue dans les casques. Ici, on a pareil, toujours chez EFX. Je crois que c'était mon premier casque que j'avais acheté. C'est celui de Stormtrooper. A New Hope. Casque Stormtrooper, enfin Clone Trooper, pardon, phase 2. Brillant, j'adore. Fait par la société Cybercraft. Et le phase 1 en mat. Devs Harmony, c'est en Italie qui a fabriqué ça. Belle pièce en dessous, c'est le casque de Luke, fait par la célèbre société anglaise RS Propmaster, le X-Wing pilote Luke Skywalker Red 5. Très très belle pièce. Ici on est dans la collection, il y a du Tops. Je fais aussi la collection de Tops. J'ai presque toutes les parallèles de cette collection 2018 de Captain Rex. Il manquait la version rouge, je crois. Ici, D. Baker, dédicacé de Captain Rex. Et j'ai là, évidemment, le casque de Captain Rex, fait aussi par la société Cybercraft, que je vous recommande. Voilà. Ça, c'est la version animée, avec tous les kills de Rex. Et dédicacé par, on va regarder de plus près, ici. Voilà. Temuera Morrison, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Et le dernier casque que j'ai dans ma série, c'est celui de Boba Fett. Répliquant toujours 1-1. Ici un petit buste de Gentle Giant pour accompagner. Et de chez EFX. Vous remarquez donc que j'ai beaucoup de casques de EFX, de la société qui remplace ce que faisait Master Replica à l'époque. Quelques Lego Collector Series. Le Y-Wing. Le AT-AT, toujours en Collector Series. En dessous, le X-Wing, l'ancienne version. Ils avaient ressorti une version il n'y a pas si longtemps. C'est la première version du X-Wing que j'ai Collector Series. Ça, c'est le petit fighter de Anakin. Quelques pièces de Lego par-ci, par-là. Un petit casque de sécurité de l'époque. Et le célèbre 1-1 Yoda Clone Wars Gentle Giant. On a ici le Snowspeeder Collector Series aussi de chez Lego. Quelques pièces Lego supplémentaires s'il y a le Blockade Runner, pardon. Avec ici un petit set du hall du Blockade Runner. Ici Lego, une des pièces que j'ai de chez Gentle Giant Maquette Lego. Une sur, parce qu'il y a eu le Darth Vader, le Shadow Trooper, le Stormtrooper de fait, le Boba Fett aussi. Très dur à trouver, très cher surtout. Ici on a le A-Wing, Collector Series. Ici quelque chose, là dans le fond on a le Mace Windu promotionnel épisode 1. Et là c'est sous blister du Retour de Jedi, le Biker Scout. Quelque chose que je me suis commencé réellement à faire cette année, c'est me replonger dans les vintage. Ici quelques action figures
tiré des postcards Holiday Edition que Lucasfilm faisait, avec quelques éditions d'Action Figures tirées des dernières conventions. Ici encore Lego, on a le R2D2 avec pas mal de petites choses, vous voyez. Dans le fond, c'est une édition de comics. Ici une Action Figures de l'Admiral Throne, mais c'est surtout dédicacé par Timothy Zahn lors de Paris Comic Con il y a 2 ans. Ce que je vous parlais, Action Figures Vintage 78-86. Ici les 12 pouces, à partir des choses que je chéris énormément, surtout ce Boba Fett. 12 pouces de Kenner. Ici, on a les 12 premières Kenner de 78. Quelques action figures ici, différentes que je vais vous montrer. Ici, une de mes plus belles pièces, c'est la Darth Vader Action Figure 78 12 back. Ici, tiré de San Diego Comic Con, Lucas en pilote. Ici, on va dire c'est le DVD d'épisode 3, pas exactement. Hop, juste dédicacé par Christopher Lee. Un peu rare quand même. Et ici, une autre que je vous disais, une autre Action Figures du Retour du Jedi. Ici de chez EFX aussi, on avait le collier du Mythosaure en réplica 1-1. Quelques pièces en dessous encore de Lego, le C3PO et le R2D2 qui vont bien ensemble. Encore du Action Figures Vintage 78-86. Beaucoup plus ici. Toute la gamme Empire contre-attaque, ou presque, il me manque 3-4 je crois. Complète en loose. Et en dessous, le Ghost, qui était sorti il y a quelques années, pas la version qu'ils ont fait pour Ahsoka, ça l'est beaucoup plus joli. Le Ghost et le fantôme. Une de mes dernières acquisitions, c'était la barge de Jabba en Collector Series, cadeau que j'avais reçu. J'adore. Il y a un peu de tout ici, du Action Figures, ça c'est Miniscale Star Destroyer. Ici quelques petites pièces, il y a du Lego, il y a du Collector, il y a des choses de Galaxy Edge, des petits gachapan du Japon. Ici un autre Lego, la Cantina, partie des pièces que j'adore énormément. Vous pouvez la plier, ça c'est plutôt fun comme playset. En dessous, en Collector Series aussi, on a le Land Speeder. Avec un mini Land Speeder. Et la hutte supplémentaire de Obi-Wan Kenobi. Bon là il y a du Action Figures, il y a un peu de tout ici, dont aussi des choses de chez la choper chez Pop Mart en Japon, au Corée. Ça c'est la dernière Pop Mart, celle-là. Ça fait partie de 3 séries différentes que j'ai chopé chez Hot Toys au stand au Japon. Alors là aussi, pareil, c'est les badges, les pins de la Star Wars Celebration à Londres en 2023. Des produits promotionnels, il y a un peu de tout ici. Hein. Du mug, des mini Hot Toys aussi chopés au Japon. Pareil ici, on reste sur les 2 étagères avec les promos, les petits produits différents de la Star Wars Celebration Japon. Les pins, les pluches, les badges. On en a encore aussi, c'est des produits beaucoup de produits promotionnels, beaucoup de cadeaux. Des boîtes de biscuits, des dessous de verre.
Ici, on a encore pas mal de choses, des patchs, des trucs, des produits promotionnels. Bon, ça, c'est la gamme Coca-Cola qui était sortie il n'y a pas longtemps. Là, on a de l'action figures aussi différentes. Là, on est dans la gamme de mes action figures Clone Wars Vintage. Je crois que je les ai tous. Hein. Toutes, pardon. Là, c'est une série plutôt Heart of the Empire qui est plutôt fun. Mais sinon, Vintage, je crois que j'ai... Alors, c'est sur plusieurs niveaux. Mais je les ai toutes. C'est très très fun. Ici, on a vu tout à l'heure le Biker Scout. Ça, c'est une montre fossile que j'ai qui ne fonctionne plus, mais la boîte et la montre est magnifique. Quelques trading cards. Casquette du 20e anniversaire. Quelques trading cards aussi. Il y a de toutes les éditions de Londres, il y a de l'autographe, il y a du sketch card. Rien d'extraordinaire en dédicace. Hein. J'ai quelques trucs sympas, mais j'ai pas du top du top. Ici, le super bouquin. J'ai fait une vidéo aussi que je vous invite, que j'ai acheté via le groupe Facebook Ecobase, fait par Red 5, qui regroupe tout, les Star Wars Guide volume 1 des action figures Kenner, de 1785. Il y a le volume 2 qui est première édition qui est sortie sur les playsets et les véhicules. Petite bible. Et là, je vous montre comme ça, j'ai évidemment quelques pop Funko. Oh, j'en suis débarrassé de pas mal aussi. J'ai beaucoup d'Ahsoka. Voilà. Il y en a quelques-unes qui sont un peu rares, mais c'est pour le fun. J'ai arrêté d'en acheter par contre, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Ici, R2D2, encore les dernières. Ici, alors ici c'est toute une gamme de CD, bouquins. J'ai beaucoup de choses. Tout dans les classes, il y a toutes mes séries de trading cards depuis 77-78. J'ai encore tous les bouquins ici, Star Wars. J'ai encore ici une série ici de l'épisode 1. Et j'ai des bouquins un peu partout. J'ai beaucoup de posters aussi. Ça, c'est ce fait par Matt Ferguson. C'était les éditions japonaises pour l'épisode 1 au plat. Ici, j'ai celui qu'il a fait pour le retour de Jedi, le 40e anniversaire. Je crois que c'était numéroté signé, ouais. Celle-là, ouais. C'était ici. Difficile de voir avec le reflet, pardon. Ça, c'est la célèbre pièce que j'ai signée des frères Hildebrandt, que j'ai depuis très longtemps. Voilà, pour ces posters, je suis de Revenge of the Sith aussi, pour tout vous dire, toujours fait par Matt Ferguson, mais qui est encore dans son tube qui n'est pas encadré. C'est beau ça. Hein. Et pour finir cette collection tour, avec le logo Star Wars qui est sorti cette année, magnifique pièce du Collector Series du Faucon Millennium, qui était le plus gros Lego avant qu'il sorte l'horrible des stars. Voilà pour cette belle année 2025. Place à 2026.